Attention, reste tranquille. Il se montre même menaçant. Assieds-toi. Franck et son collègue sont obligés d'intervenir à nouveau. Tu te calmes. Dans ce genre de situation, les policiers ont été entraînés à des techniques bien précises pour maîtriser sans danger des personnes en crise de nerfs. Jésus est maman, 16h, centre-ville de Rennes. Une équipe de la BAC a été appelée en urgence. Allez, avance! Les policiers ont reçu un appel de police secours. 3 adolescents viennent de se faire voler leur portable sous la menace d'un couteau. T'as eu, ils t'ont volé quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils ont pris notre portable, ils ont sorti un couteau, mais vraiment. Et ils sont là? Mais ils ont couru là. Il y a combien de temps? Bah, il y a 5 minutes. Tu vas prendre à gauche et on va redescendre par... L'agresseur est probablement dans les parages. Les policiers ont une information. Au pied, ils portent des tongs. Vas-y, continue, on arrive. Passe à gauche. Vas-y, allez, vas-y, c'est bon. Une autre équipe a repéré un suspect qui a pris la Ok, fuite. c'est reçu. Il est comment ton mec? Pieds nus, jean clair, blouson marron. Vas-y. Continue. Là-bas, il y a un mec qui court. L'individu qui pourrait correspondre, le voici. C'est l'homme à la casquette. Les policiers vérifient s'il s'agit bien du fuyard aux pieds nus. Il a mal au pied. Qu'est-ce qu'il a dit? Montre. Là, en dessous. Pourquoi tu sens? Non, ça va. C'est pas ça. La plante des pieds est propre. Ce n'est pas lui. La traque reprend immédiatement avec une nouvelle cible. L'individu vient d'être repéré à moins d'1 minute, il est vers la gare routière. Allez, on y va. Coincé dans une impasse par les policiers, Il arrive sur Saint-Hélier. le suspect a sauté par-dessus un grillage avant de s'échapper. Allez, Saint-Hélier, les gars, allez, Saint-Hélier. Le suspect est bien pieds nus. En possession de stupéfiants, il a frappé un policier avant de s'enfuir. Il est dans un état d'excitation extrême. Assieds-toi! Là, tu t'assois là. Et tu me regardes même pas, toi. Dans la course-poursuite avec les policiers, l'homme s'est blessé aux mains en escaladant un grillage. On a lâché la voiture. Du coup, il a escaladé, il a traversé la route, il était à 2 doigts de se faire chuter par une voiture. Il est reparti dans un petit champ, dans un petit terrain, pardon. Et là, on l'attrape ici, quoi. Bah, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Franck et ses hommes tentent de le calmer. Attends, on lui met mettre la capuche. Mais l'homme ne veut rien entendre. Il faut 4 policiers pour le maîtriser. Cette interpellation musclée peut paraître choquante aux yeux des passants. D'ailleurs, de l'autre côté de la rue, certains se manifestent alors qu'ils n'ont pas vu le début de l'arrestation. Ils filment même la scène avec leur téléphone. Face à ces comportements, Franck, l'un des policiers, est exaspéré. Calme-toi. Calme-toi. Allez, ça filme derrière, dégage les mecs là-bas. Il y a du sang là, du jaune là. J'en ai du sang, regardez, j'ai plein de sang aussi. Est-ce que je crie? Non, je crie pas. Tiens, viens filmer, regarde les bobos là qui viennent donner des leçons là, regarde, prends-les bien. C'est pas les bobos, ça Et c'est... regarde les donneurs de leçons de Rennes. Prends-les en vidéo, ils sont bien. C'est ça la police, c'est ça les gardiens de la paix. C'est l'opération de police, vous reculez. Ce n'est pas la première fois que des citoyens, parfois de bonne foi, veulent se mêler d'une opération de police. Les policiers évacuent donc le suspect au plus vite en direction du commissariat. Seul inconvénient, c'est qu'encore une fois, les gens qui ne savent rien, qui veulent s'occuper de tout comme d'habitude, mettent leur petit grain de sel. C'est les premiers à nous appeler parce qu'ils savent pas quoi faire, mais par contre, ça, nous critiquer, ils sont très forts. À l'hôtel de police, l'homme ne s'est toujours pas calmé. Il continue de se rouler par terre, en pleine crise de nerfs. Monsieur, est-ce que vous allez pouvoir vous calmer afin qu'on parle un petit peu? Monsieur, est-ce que vous pensez qu'on peut parler un petit peu? Ok? Monsieur, vous m'entendez? Pourquoi vous avez essayé de frapper un policier? Vous avez frappé un policier en vous enfuyant? Attention. Mais rien à faire, l'homme est incapable de répondre. Les hommes de la BAC s'interrogent sur son état de santé. Attention, reste tranquille. Il est relativement énervé. Je sais pas trop s'il a pris quelque chose ou pas. Voilà. Pour tenter de ramener le suspect à la raison, les policiers lui enlèvent ses menottes. Mais l'homme, qui n'est plus entravé, n'est pas plus calme pour autant. Monsieur, s'il vous plaît, sur le banc. Allez. Il se montre même menaçant. Assieds-toi. Franck et son collègue sont obligés d'intervenir à nouveau. Tu te calmes. Dans ce genre de situation, les policiers ont été entraînés à des techniques bien précises pour maîtriser sans danger des personnes en crise de nerfs. Jésus est maman,
Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Détends-toi. Détends-toi. C'est bon pour moi. Tu prends l'autre main. On met l'autre main. Je décale. Ah, j'ai froid. C'est bon. On a regardé si ses mains étaient gravement blessées ou pas. Il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, on le fait s'asseoir, histoire qu'il récupère et qu'il se calme un peu. Mais le suspect ne se calme pas. Même attaché, l'homme crache en direction de notre caméra et provoque les policiers. À toi, tête à tête, tête à tête. En tête à tête, quoi? Oui. Quoi en tête à tête, monsieur? Toi, tête à tête. Quand tu veux. Le con, tête à tête. Quand tu veux. Les Marocains, Nico comme les Marocains. Au bout d'une dizaine de minutes, la tension retombe. Après vérification, l'homme n'est finalement pas impliqué dans le vol de portable à l'origine de la course-poursuite. Attention, chaud. Mais s'il a pris la fuite, c'est qu'il est sans papier et qu'il est bien connu des services de police. Il sera poursuivi pour détention de produits stupéfiants, violence sur policiers et délit de fuite.